Salut à toi, aujourd'hui j'ai envie de te faire cette vidéo pour t'aider à gérer tes compulsions alimentaires. J'entends vraiment beaucoup ça lors de ce confinement, je pense que c'est vraiment un réel souci. Et en tant qu'ancienne boulimique, je suis bien placée pour connaître les séquences et les stratégies qui permettent vraiment de se sortir de ce sale cercle vicieux avec la nourriture où littéralement on va manger nos émotions et puis après on va sentir de la culpabilité, de la honte et puis on va être dégoûté de soi et puis après on va encore plus manger évidemment parce que ça renforce ce genre de comportement. Et donc je vais te partager quelques clés et à la fin je te ferai une petite méditation que tu pourras vraiment refaire pour t'aider à gérer ça au quotidien et que tu te sentes le mieux dans ta peau possible parce que je pense qu'on en a encore pour un bon moment et donc c'est important de vraiment arriver à gérer ça au quotidien de manière la plus adéquate possible. Donc la première chose sur laquelle j'ai envie de parler, c'est vraiment de t'apporter de la douceur et de la bienveillance par rapport à ces compulsions que tu peux avoir avec la nourriture et vraiment comme une meilleure amie, comme un meilleur ami, comme un parent bienveillant, le ferait avec son enfant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi le pire, c'est vraiment le cercle vicieux dans lequel on rentre quand on a des compulsions alimentaires et donc après on commence à tomber dans la honte, dans la culpabilité, dans le dégoût de soi et c'est exactement ça qui fait que la prochaine crise va se réenclencher. Et au plus on a honte de soi, au plus on se dégoûte, au plus la crise d'après sera plus forte parce que finalement le message qui est dans le subconscient c'est je m'aime pas, je me respecte pas et donc en fait le corps il engage par rapport aux croyances qu'on a et par rapport aux messages qui sont dans notre subconscient. Donc la première chose c'est vraiment d'aller travailler là-dessus et vraiment avec énormément de douceur, de bienveillance par rapport à ce que tu vis parce que voilà c'est pas facile, la nourriture c'est quelque chose de facile finalement, c'est un plaisir immédiat, c'est là, c'est en abondance et pas toujours les bons produits, souvent les produits sucrés ou trop gras qui fait qu'après on se sent pas bien, puis il y a la biochimie du corps qui part un peu en vrille et donc après c'est un peu catasque, la posture qui se ferme, le foie qui produit trop de toxines, les surrénales qui n'arrivent plus à fonctionner de manière optimale parce que concrètement le sucre c'est vraiment la première chose qui va aller puiser notre énergie vitale et qui va mettre nos batteries littéralement à plat. Donc c'est vraiment important de faire attention à nos surrénales et de faire attention à notre consommation de sucre, même si je sais que les compulsions c'est vraiment plus fort que nous, on n'arrive pas à s'en empêcher et donc vraiment énormément de douceur, de bienveillance, de pardon par rapport à toi pour ce que tu vis. Donc la deuxième chose c'est de travailler vraiment sur la patience et donc la patience c'est une émotion qui est liée à cet état de sérénité parce que si tu as mis ça en place depuis un moment tu peux pas dire ok du jour au lendemain je vais arrêter tout et en fait si tu as des objectifs trop élevés tu n'y arriveras jamais à les atteindre, c'est impossible. Donc si du jour au lendemain tu dis ok je fais des crises de boulimie avec des produits vraiment de mauvaise qualité, je m'empiffre et puis du jour au lendemain je veux commencer à manger des pommes, des protéines et faire attention à mon alimentation, tu oublies, c'est impossible. Il faut vraiment que les objectifs soient millimètre par millimètre et ok tu as peut-être un objectif qui est là, alors soit une perte de poids, soit un rééquilibrage alimentaire, rééquilibrage émotionnel, mais tu peux pas aller de là à là, c'est pas possible. Tu dois vraiment passer par tout petit palier et c'est fondamental que tu le fasses parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Donc la patience, c'est vraiment quelque chose que tu dois travailler parce que les circuits ils sont présents depuis un moment et maintenant il faut les désintégrer et créer les circuits inverses de la compulsion alimentaire, de la frustration et du mal-être qui est lié à ça. Donc en fait c'est comme je te disais, il faut vraiment que tu focuses sur millimètre par millimètre. Ok, aujourd'hui c'est quoi mon millimètre que je veux par rapport à ça? Et j'en viens au point suivant aussi, c'est de vraiment rester dans un travail interne. Essaye de ne pas travailler tes millimètres en externe, c'est-à-dire dans les comportements, c'est-à-dire ok je ne veux plus manger 5 paquets de biscuits au chocolat, je veux en manger que 3, ça ne marchera pas, tu les mangeras tous les 5. Ce qu'il y a, c'est que tu vas peut-être te dire ok aujourd'hui je vais faire attention à la manière dont je me parle et sans essayer de changer tes comportements. Je pense que tu dois vraiment aller dans un premier temps à ne pas essayer de changer tes comportements
et à laisser en fait l'interne agir parce que c'est ça qui va faire que tu vas passer à l'action ou pas. Donc typiquement, l'interne, ça représente 75% du travail et le passage à l'action, c'est 25%. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on a certaines pensées et des émotions, ça va aller activer un certain type de gène au niveau du noyau de la cellule. Donc, par exemple, si j'ai des pensées, parce que je suis certaine que si tu as des compulsions alimentaires, c'est en lien avec une mauvaise estime de toi, tu t'aimes pas suffisamment, tu n'as pas assez confiance en toi, tu as un langage de mauvaise qualité à ton égard. Donc, par exemple, si je commence à me dire, ouais, là, je suis trop grosse, je suis vraiment moche, je m'aime pas comme ça, je me trouve pas belle, je me sens coupable d'avoir mangé, là bam, tu vas vraiment envoyer des messages à ton corps qui vont aller dans ton noyau. Ces messages-là, ils vont activer un gène. Ce gène va activer une structure cellulaire qui elle-même va activer un comportement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle notre identité, notre personnalité, puis notre identité qui fait qu'on va passer à l'action. Donc là, tu t'es créé une identité, c'est-à-dire des pensées, des émotions de mauvaise qualité en lien avec une mauvaise image de toi, une mauvaise estime de toi. De la culpabilité, donc tu vas engager vers un passage à l'action qui va te faire manger. Maintenant, on va prendre le schéma inverse et se dire ok, aujourd'hui je vais focaliser sur le millimètre, de commencer à mieux me parler et me dire bah voilà, je me trouve belle pour ça, il y a tout ça que je trouve génial chez moi, je suis une belle personne, j'ai des belles valeurs, puis n'oublie pas qu'on est des êtres humains et donc des fois on vit des choses qui sont pas faciles et on a tous des compulsions, on a tous des choses comme ça qu'on doit gérer. Et voilà, se dire, bah voilà, je me trouve vraiment belle, je m'aime, j'ai plein de qualités, je suis fière de moi. Si tu te rappelles des exercices d'avant, tu peux vraiment aller rechercher tous les moments dans ton passé où tu étais fière de toi, tous les moments où tu as eu de la joie, tous les moments où tu t'es senti serein, tu t'es senti bien avec toi-même, et vraiment commencer à faire un travail interne qui est différent, qui va pas aller activer les mêmes gènes, donc qui vont pas créer les mêmes protéines, donc qui vont pas engager vers les mêmes comportements. Et donc c'est pour ça que c'est indispensable. Moi je me rappelle quand j'étais boulimique, c'était compliqué. J'ai été voir 6 ou 7 thérapeutes qui ne faisaient que focaliser sur l'externe. Donc ils me donnaient des stratégies externes. C'était horrible parce que j'y arrivais pas. Et en fait l'interne était tellement catastrophique que l'externe, on a beau changer toutes les stratégies à l'externe, tant que l'interne n'a pas été travaillé, c'est-à-dire tes émotions, tes pensées, ce que tu te dis de toi-même, l'estime de toi, la confiance en toi, tant que ça n'a pas été travaillé, tu as beau mettre 1 milliard de choses en place, ça ne marchera pas. Donc vraiment, focus sur, ok, c'est quoi le millimètre aujourd'hui que je peux faire pour m'amener un peu plus de douceur, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'amour pour moi, un peu plus d'amour et de compassion pour cette partie-là qui mange et qui a ses compulsions. Donc en fait, évidemment, l'amour de soi, pourquoi? Parce que c'est ce qui remplit le plus un être humain. Mettez-vous dans de l'amour où tu te sens vraiment aimé, où tu partages cet amour avec quelqu'un, mais t'as pas faim, t'as pas envie de manger, t'as absolument pas envie de manger. D'ailleurs, on dit on ne vit que d'amour et d'eau fraîche quand on est amoureux. Et donc ça exprime bien ça, mais n'oublie pas que tout ça, tu peux vraiment le ressentir à partir de l'intérieur et donc ne plus être dépendant des circonstances extérieures pour pouvoir gérer ces compulsions, même si tu restes un être humain et que moi aussi parfois ça m'arrive de réavoir des compulsions qui n'ont rien à voir avec ce que je pouvais avoir avant, mais voilà, des moments où c'est un peu plus difficile et je vais avoir tendance à manger mes émotions. Bon après maintenant je m'accueille et je suis très douce avec moi et donc ça passe très très vite et je ne rentre plus dedans, mais en tout cas le fait de savoir et de m'en être sortie vraiment où je peux vraiment connaître les séquences et donc te les partager et je t'assure que ça marche. Donc en fait tu peux imaginer que on a un royaume, c'est notre mental, notre corps et notre système émotionnel. Ce royaume il va être soit dirigé par la peur. Et alors, s'il est dirigé par la peur, donc notre mental a peur, il a des émotions de colère, de tristesse, de culpabilité, bam, ça va dans le corps, et du coup, il y a tout qui est en train de... Ils sont tous l'un contre l'autre, en fait. Ça lutte, c'est dur, c'est l'acharnement, c'est du combat, et ça fait mal, et ça détruit. Ensuite, on peut se dire, ok, ce royaume, je vais mettre l'amour au pouvoir. Et donc là, ça devient vraiment magnifique parce que ton mental va encourager ton corps
Et ça va pas créer les mêmes émotions. Le fait de pas créer les mêmes émotions, donc d'avoir plus de joie, de sérénité, de confiance, va faire que tu vas pas avoir les mêmes pensées et donc ton corps, etc. C'est comme on avait vu le triangle neurobiochimique interne, tout est complètement lié, la biochimie de ton corps, les pensées, les émotions, la nourriture que tu mets dedans, etc. Et donc vraiment, vois ça comme ça. Alors au niveau externe, je t'ai dit qu'il fallait pas focaliser sur l'externe, certes, mais je vais quand même te donner 2-3 clés que tu peux déjà mettre en place par rapport à ces compulsions. Déjà, vraiment mettre de la valeur sur les protéines, donc vraiment des protéines et des légumes. Essaye de manger ça un maximum. Et après, bah, si tu t'exploses le ventre avec 6 poivrons et une boîte de thon, bah, c'est déjà mieux qu'avec 3 boîtes de biscuits et un paquet de chips. Donc vraiment protéines, des flocons d'avoine, beaucoup de légumes. Après, bois de l'eau. Vraiment, c'est important que ton corps il ait suffisamment d'eau parce que s'il n'a pas assez d'eau, il va avoir soif et non pas faim. Et le truc, c'est qu'on nous a tellement appris à manger quand on n'avait pas faim qu'on n'arrive plus à détecter les signaux de la faim. Donc déjà, si tu lui donnes à boire, il va moins manifester la faim physiquement. Et d'ailleurs, en fait, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, qui font qu'on n'attend jamais d'avoir faim pour manger. Et donc c'est vrai que si tu as l'occasion, c'est vrai que c'est une période où tu peux tester tout ça et se dire, ok, maintenant je vais juste manger quand j'ai faim, respecter mon corps par rapport à ça, et ne plus lui imposer de la nourriture comme ça et de le gaver quand il n'a pas faim. Et puis le fait que tu travailles en interne, l'amour pour toi, l'estime pour toi, la confiance en toi, va faire que finalement tu auras de moins en moins envie de mettre de junk dedans, de la poubelle. Ton corps c'est pas une poubelle, c'est vraiment un temple, et au plus tu vas lui amener de l'amour, au plus tu vas refuser catégoriquement, et tu n'auras même plus envie de la junk food et de tout ce qui te nuit, en tout cas par rapport à ça. Voilà, ça c'était la partie théorie. Maintenant, je vais te faire une petite méditation qui est basée sur la méthode SAIN, créée par Mani et Sam et Arash, à laquelle je me suis formée, que j'adore. Et ensuite, je vais te faire une petite séance de FT pour travailler un peu tout ça. Donc, je te rappelle que c'est pas magique, il n'y a pas de guérison spontanée, ça n'existe pas. C'est vraiment un travail quotidien. Et dire, ok, prendre quotidiennement le temps de travailler sur mes émotions fait que petit à petit, les comportements en lien avec la nourriture vont s'estomper et puis éventuellement disparaître, ou en tout cas fortement diminuer et se transformer. Voilà, ok, tu vas fermer les yeux, tu vas inspirer. Et là, j'aimerais bien que tu repenses à un moment où tu t'es gavé, où tu as eu des compulsions alimentaires, et ressentir vraiment cette honte que tu as, ce dégoût, cette culpabilité par rapport à la nourriture. Et tu vas répéter, je me pardonne d'avoir manifesté ce comportement. Je m'accepte d'avoir manifesté ce comportement. Et je m'aime d'avoir manifesté ce comportement. Prends une grande inspiration, tu souffles et tu laisses venir encore un autre moment où tu as honte de toi, tu te sens coupable en lien avec la nourriture. Et tu répètes, je me pardonne d'avoir manifesté ce comportement. Je m'accepte d'avoir manifesté ce comportement. Et je m'aime d'avoir manifesté ce comportement. Tu laisses venir, et s'il y a encore d'autres moments où tu te sens, tu te juges, où tu te sens honteux par rapport à ce que tu as mangé, tu continues, tu répètes la séquence jusqu'à ce que tu sentes vraiment que c'est apaisé à l'intérieur. On peut le faire encore une fois. Je me pardonne d'avoir manifesté ce comportement. Je m'accepte de l'avoir manifesté. Et je m'aime de l'avoir manifesté. Ok, tu peux ouvrir les yeux et maintenant on va partir sur une séquence d'EFT. Donc ça s'appelle Emotional Freedom Technique et tu vas vraiment tapoter par rapport à la nourriture. Donc tu tapotes ici les points karaté, ça s'appelle, et tu répètes.
Même si j'ai des compulsions alimentaires, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai des compulsions alimentaires, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai des compulsions alimentaires, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai des compulsions alimentaires, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Encore une fois. Même si j'ai des compulsions alimentaires, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Tu vas tapoter en haut de la tête, on va aller vraiment tapoter au niveau des méridiens pour relancer l'énergie. Et tu tapotes ici. J'ai des compulsions alimentaires. J'ai envie de manger. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'ai envie de manger. Et là, tu peux ajouter des émotions que tu ressens. Est-ce que tu sens de la colère? Si tu sens de la colère, tu répètes je suis en colère. Si tu sens de la honte, tu répètes j'ai honte. Si tu te sens coupable, tu répètes je me sens coupable. Et tu répètes vraiment toutes les émotions qui viennent en lien avec ces compulsions alimentaires que tu as eues. Et tu continues à tapoter. Donc là, on est sur les côtes. Et ensuite, ici devant. Je me sens coupable, je suis triste, j'ai honte, j'ai pas confiance en moi. Tu répètes tout ce qui vient, qui sonne juste par rapport à toi. Et tu continues à le répéter. Ici, on va tapoter au niveau de l'ongle du pouce. J'ai pas confiance en moi. Et je ne m'aime pas assez. Index. Et donc je mange. Tu continues à tapoter sur l'ongle. Et donc je mange. Troisième doigt. Je ne m'aime pas assez. Et j'ai pas assez confiance en moi. Et puis cinquième doigt. On ne fait pas le quatrième parce qu'il n'y a pas les méridiens à cet endroit-là. Continue à respirer, continue à tapoter. Et continue à répéter ce qui te vient au niveau des émotions. J'ai honte, je me sens coupable, je suis pas fière de moi, je m'aime pas assez, j'ai pas assez confiance en moi. Et tu viens ici entre les deux doigts ici. Tu tapotes sur la ligne là. Et tu tapotes avec les trois doigts. J'ai pas confiance en moi. Je ne m'aime pas assez. Je ne m'aime pas assez. Et donc je mange. Quand je me dispute, je mange. Quand je suis triste, je mange. Quand je suis contente, je mange. Et tu répètes tout ce qui vient. Tu vas fermer les yeux. Tu ouvres les yeux. Regarde en bas à droite. Reviens au centre. Regarde en bas à gauche. Reviens au centre. Fais le tour des aiguilles d'une montre avec tes yeux. Et puis le sens inverse des aiguilles d'une montre. Compte jusque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fredonne en air. Compte jusque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. On refait encore un tour ici. Je ne m'aime pas assez. Et donc je mange. Je suis anxieuse, je suis stressée. Mes parents me saoulent. Mon copain me saoule. Mon chien me saoule. J'en ai marre d'être confinée avec les mêmes personnes. Ça me prend la tête. Ou je me sens seule. C'est dur. Et tu laisses et tu tapotes sur tout ce qui vient. Tout ce qui vient au niveau des émotions. Tu tapotes. Au niveau des clavicules. Au niveau des côtes. Et devant. Continue à respirer. Ok, maintenant tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas souffler par la bouche. Ferme les yeux et là peut-être que tu peux ressentir des petits picotements. Peut-être que tu peux sentir que ton corps est un tout petit peu apaisé et que tu ressens déjà les effets bien bénéfiques de l'EFT. Garde les yeux fermés et maintenant tu vas penser à un moment où tu t'es dépassé. Vraiment un moment où c'était super dur mais tu l'as quand même fait.
tu t'es dépassé, soit dans le sport, tu as osé dire quelque chose à quelqu'un, tu as fait ce truc que tu devais faire, c'était dur. Quand tu as l'image du moment où tu t'es dépassé, tu illumines l'image, tu agrandis et tu rapproches l'image de toi. Mets ton attention sur les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie du dépassement circule dans ton corps. Inspire par le nez, souffle par le nez, prends le même regard, la même posture et connecte ici et maintenant, valide que tu t'es toujours dépassé. Quoi qu'il arrive, je me dépasse dans la vie. Inspire, maintiens ça. Et maintenant, pense à un moment où tu t'es senti fier de toi. Fier au niveau du sport, on s'en fout que ce soit un grand moment ou pas, juste un petit moment où tu t'es senti fier de toi, fier de qui tu étais. Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi, autorise-toi, vraiment autorise-toi à être fier de toi, même pour une petite chose, autorise-toi. Tu as le droit d'être fier de toi. Reprends la même posture. Même expression au niveau du visage, continue à bien respirer, ressens ta poitrine qui monte, ton dos ta colonne qui se redresse et la fierté qui circule dans ton corps. C'est une belle émotion, la fierté, elle est douce, elle est extrêmement puissante. Et je voudrais juste que tu valides que l'état de fierté, c'est un état d'être et que ça ne fluctue pas. Ça ne fluctue pas, tu as le droit d'être fier de toi, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive. Et maintenant, tu vas penser à un moment où tu t'es vu comme un winner. Tu t'es vraiment perçu comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui a une belle valeur. Vraiment, tu étais un winner à ce moment-là. Tu illumines l'image, tu agrandis et tu rapproches l'image de toi. Reste bien focus sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Reste bien focus sur cette image où tu as eu de l'estime pour toi. Et continue à bien respirer, bien ressentir ça. Et maintenant, tu vas penser à un moment où tu as ressenti que tu étais aimé par quelqu'un. Tu as ressenti de l'amour dans ton corps, tu as ressenti que cette personne était en train de t'aimer. Et ressens ça ici et maintenant, la sensation où ton cœur est en train de s'ouvrir. Ressens à quel point ton ventre se remplit de cet amour, de cette lumière. Prends vraiment le temps de penser à ce moment où tu t'es senti aimé. Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie d'amour circule dans ton corps. Continue à bien respirer, à bien ressentir cet amour. Et maintenant, pense à un moment où tu as échangé de l'amour avec un autre être humain. Et vraiment où tu étais en train de partager de l'amour. Vous étiez en train de grandir ensemble. Et maintenant, tu vas te visualiser en train de juste travailler sur 1 millimètre. Alors, est-ce que ça peut être le fait d'avoir un peu plus de focus? Est-ce que c'est de parler mieux? Est-ce que c'est boire un tout petit peu plus d'eau? Est-ce que c'est être plus présent avec toi? Est-ce que c'est faire des exercices au niveau de la confiance en toi? Est-ce que c'est faire des choses que tu aimes? Je te rappelle au niveau du système de valeurs, vraiment faire des choses qui nous nourrissent profondément, font qu'on n'a plus besoin de se remplir par des autres manières. Et au plus tu vas remplir tes valeurs hautes, donc faire ce qui est vraiment important pour toi, te connecter à tes passions, au plus tu feras ça, au moins tu auras besoin de te remplir par l'extérieur. Donc voilà, vraiment on va chercher ce millimètre et imagine-toi en train de, dès aujourd'hui, mettre ce millimètre en place dans ta vie et vois comment ça va changer, comment ça va t'aider à mieux gérer toutes ces émotions, toute cette anxiété qui peut te traverser parfois, qui n'est pas forcément agréable mais qui est là pour être aimée. Bien, maintenant, dis-toi pourquoi c'est indispensable pour toi que chaque jour tu commences à travailler la confiance en toi, travailler la fierté pour toi, travailler l'estime de toi. Et demande-toi comment tu te sens quand tu es là-dedans. Est-ce que tu te sens un peu plus serein, un peu plus joyeux, un peu plus confiant, un peu plus fier? Et quand tu es dans cet état-là, comment tu te sens? Et de vraiment aller d'un pourquoi à un autre jusqu'à ressentir de l'amour pour toi, de la gratitude pour la vie, la gratitude pour tout ce que tu as déjà mis en place aujourd'hui. Tu respires ça,
Tu peux mettre une main sur le cœur, continue à bien respirer. Voilà, continue à bien respirer, relâche ton corps, tu peux ouvrir les yeux et maintenant je t'invite à passer à l'action sur ce millimètre que tu as choisi. Je te souhaite une magnifique journée, n'hésite pas à faire cette méditation chaque jour le matin, ça va vraiment t'aider par rapport à ça et je te dis à bientôt.